Oui, bonjour à tous, bonjour Muriel. Oui, on s'est dit, bon ben le week-end des Journées européennes du patrimoine, on va commencer à le vivre aujourd'hui. Donc au musée archéologique, hein, l'un des nombreux musées de Dijon. Avec moi donc Christian Vernou. Bonjour, vous Bonjour. êtes conservateur en chef du musée, vous êtes Oui. le directeur. Déjà un petit mot sur l'environnement, question patrimoine. Oui, eh bien, le cadre dans lequel nous sommes, ce sont les vestiges de l'ancienne abbaye Saint-Bénigne de Dijon. Ce grand bâtiment, vous voyez, qui sert actuellement de cadre au musée, c'était le bâtiment monastique où les moines dormaient, se rassemblaient dans la salle capitulaire. Et depuis 1934, il est dans ce bâtiment. Alors, qui dit musée archéologique dit je vous raconte une histoire. C'est quoi l'histoire Ah ici? oui, c'est l'histoire, c'est le passé de l'homme en Côte d'Or. Notre cadre géographique, c'est le département de la Côte d'Or, parce que la première société savante qui a créé ce musée avait une ambition départementale. Et puis alors on a, comme vous le savez, donc sur 3 niveaux Oui, dites-nous. d'élévation, au sous-sol les collections antiques, au niveau que vous verrez tout à l'heure dans le dortoir, on présente les collections médiévales, et puis tout à fait en haut, dans un niveau ajouté au XVIIe siècle, les petits mobiliers, les petits objets de la vie quotidienne, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen Âge. Alors, les petits objets, le mobilier, comme vous dites, Oui, que ça bouge, hein, ces oui, c'est ça, choses-là, à voilà. travers le temps et l'espace, hein, ils Oui. sont là. 150 000 objets, mais tout n'est pas visible. Oui, j'ai prononcé, je vous ai dit Bah, c'est le impressionnant secret quand de nos même. collections au sens global, mais beaucoup d'objets sont dans les réserves en fait, hein. La vocation d'un musée d'archéologie, c'est de conserver ce patrimoine pour les générations à venir, et nos réserves sont relativement très importantes en volume, hein. Et nous présentons ici uniquement 5 000 objets, vous voyez, en D'accord. permanence. Alors, 5000 objets présentés. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de pierres, enfin de Oui, sculptures. Enfin, oui, on rappelle donc c'est la préhistoire jusqu'au Moyen oui, Âge. tout à fait. Donc, il y a eu du changement, hein, Ah, dans les énormément, objets, énormément. dans les. Oui, on essaie de présenter cette évolution au cours des temps. La préhistoire, c'est les temps, il faut parler aussi du climat qui a changé, donc la végétation, les animaux que l'on chassait, etc. Et puis après, on passe à la protohistoire, l'invention, par exemple, des métaux, le bronze, l'âge du bronze, le dépôt de Blano, dont vous pourrez parler peut-être. Et puis ensuite, l'époque romaine qui a beaucoup marqué notre territoire. 3 siècles de paix, ça s'est jamais vu au cours du temps. Alors, le dépôt de Plano, un petit mot rapidement. Ah oui, le dépôt de Blano, c'est quelque chose Une d'extraordinaire découverte. que l'on peut découvrir au 2e étage, dans une vitrine aménagée tout exprès. C'est un hasard, c'est l'orage, la tempête qui déracine un arbre, et le fils du paysan local découvre cela, il pense à un trésor, tout brille, c'est merveilleux. C'est un dépôt des années 900 avant Jésus-Christ, des bijoux, des récipients en bronze de l'âge du bronze Voilà. final. Et puis toute une équipe, hein, qu'on va découvrir. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer une exposition qui vient de commencer, qui va se prolonger jusqu'au 23 novembre sur les traces de l'homme. À tout de suite. À tout à l'heure.